Une fois par mois, le magazine Entrepreneur expérimente pour vous les rouages de l'emploi. Coup de projecteur sur les filières des métiers porteurs et l'immersion socio-professionnelle des jeunes. Savoir saisir les opportunités d'embauche, immersion dans le monde des entreprises. De la formation professionnelle à la découverte de la vie de l'entreprise, mise en avant des secteurs formels et informels, ne manquez pas Entrepreneur. Votre rendez-vous dédié à l'univers de l'emploi, c'est bien évidemment sur New World TV. Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Donc Entrepreneur vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle à la vie professionnelle, à la vie de l'entreprise, excusez-moi. Coup de projecteur sur les filières de métiers porteurs et sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc ce matin, nous allons parler d'orientation. Vous savez que l'orientation scolaire ou professionnelle a une importance capitale dans la vie de toute personne désireuse de poursuivre ses études ou une carrière, la concrétisation de leur projet professionnel futur. Ces difficultés trouvent en grande partie leur origine de manque d'informations sur les filières disponibles et également dans les méconnaissances du marché. Ce matin, je suis accompagnée donc de Adatou Kosivi, qui est étudiant à l'école supérieure d'agronomie à l'université de Lomé, et puis aussi en compagnie de Coco et Alexandra qui feront leur chronique dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour Monsieur Adatou, comment ça va? Bonjour, je vais bien et bonjour à tous. Un plaisir pour nous de vous recevoir pour parler un petit peu de plaisir partagé. Voilà, d'orientation. Donc vous avez 20 ans, vous avez eu votre CEPD à l'âge de à l'âge de 10 ans. Donc c'est ça, vous avez continué donc les études et pour obtenir donc le BEPC à 14 ans. Donc après ça, vous avez intégré donc en seconde, vous avez intégré l'école de journalisme qui s'appelle IAS Info Plus. Donc c'est une équipe de journalistes diffuseurs et commentateurs de match, et l'année suivante vous avez été nommé président en première D. Donc en terminale vous avez été major général de votre lycée, et après le bac obtenu en 2019, donc vous avez intégré, vous vous êtes dirigé en l'école supérieure d'agronomie. Donc tout ça, mais pourquoi vous n'êtes pas resté dans le journalisme du coup en fin de compte? D'accord. Pourquoi ce secteur? Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau ce matin. Après le bac, j'ai choisi l'école supérieure d'agronomie, mais en vérité, j'ai la passion, j'ai l'amour au journalisme. Donc, jusqu'à aujourd'hui, malgré que je suis à l'école supérieure d'agronomie, je fais toujours tout ce qui a trait au journalisme, aux médias et au social. Donc, j'ai un amour. Je peux dire mon génie, c'est le journalisme, c'est le média, c'est le social. Toutefois, je suis en agronomie. J'espère que c'est le pourquoi vous m'avez appelé. Exactement. On en discutera. C'est un peu de tout, puisque là, vous êtes un peu partagé. Donc, on peut dire que le journalisme est une passion. Alors, donc, pourquoi justement, après le bac, vous êtes orienté vers ce secteur et pas le journalisme? D'accord, merci. Il faut dire que c'était de l'ignorance. Quand j'étais en série D, en terminale, et au lycée, je brillais très bien. J'étais toujours premier, etc., jusqu'au bac 2. Et j'étais également journaliste, très brillant à l'école. Et je me disais comment faire la série D et me retrouver en journalisme. Mais ceux qui me connaissaient au lycée vont se moquer de moi. Vous voyez un peu. Donc, j'ai désiré choisir l'école supérieure d'agronomie parce que là, c'est la mathématique, c'est la science physique. J'étais bien dans tout ça. Donc, je me dois de prouver, de montrer, de triompher de tout ce que j'ai fait au lycée. Et comme deuxième chose, les frais scolaires à l'ISICA, Institut supérieur de l'information, de la communication et des arts de l'université, est très cher. Je peux dire par rapport à mes moyens, c'est à 212 000, alors que l'école supérieure d'agronomie en ce temps était à 24 250. Donc, c'est vrai, je disais aux gens que je n'avais pas les moyens et je ne pourrais pas me dévaloriser pour aller en journalisme, mais en réalité, il y a aussi les moyens qui n'ont pas été à ma portée. Donc, je me suis retrouvé à l'école supérieure d'agronomie, mais c'est là, je peux dire entre parenthèses, que je regrette. Donc c'est un regret. Bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas retourné vers ce qui vous plaisait? Voilà, et ça me plaît bien. Ça cadre avec le sujet de ce jour, comment concrétiser son projet professionnel. Il faut dire que j'ai découvert finalement mon génie. Et ce n'était pas dans l'agronomie.
Donc, il y a une différence entre le génie et le talent. Donc, le génie, c'est ce que Dieu a destiné en toi. C'est ce dont tu es destiné. C'est ce que tu es appelé à réussir. Tu es né pour résoudre un problème, en fait. Et moi, je suis là, plus précisément dans le social et dans le média. Mais j'avais le talent en mathématiques, en physique, etc. Je brillais. Je trouvais tout facile, que ce soit en littérature ou en sciences. C'est ce qui m'a trompé. Donc, il faut faire attention dans le discernement du génie et du talent. Parce que le talent peut t'induire en erreur. Vous comprenez un peu? Alors que le génie, c'est le génie. Donc, il est très indispensable de découvrir très tôt, sinon de se faire accompagner si possible et être sur le chemin de sa destinée. Sinon, on risque de regretter tout le temps. Oui, mais après, il y a la réalité aussi qui se pose. Est-ce que vous avez étudié le terrain pour savoir, est-ce que dans ce secteur-là du journalisme, est-ce qu'il y a de l'emploi? C'est ça aussi, c'est cette question-là qu'il faut se poser. De toute façon, si j'avais les moyens, question d'emploi ne serait pas un problème parce que je suis né entrepreneur. Exactement. J'ai tous les moyens, toutes les capacités intellectuelles, psychologiques et spirituelles pour entreprendre si seulement. Parce que déjà jusque-là, si bien que je suis en agronomie, mais ce qui est sûr, s'il plaît à Dieu, je serai directeur d'un média. On vous encourage. Merci parce beaucoup. qu'il faut toujours faire ce qui nous plaît, justement, parce qu'il n'y a pas rester sur un métier ou rester sur une formation, une orientation qui, en fin de compte, on perd du temps, on perd des années, et on se rend compte plus tard que non, mais c'est pas du tout ça qui me convient. Comme mon cas. Non, mais il n'est pas trop tard, il faut essayer de revenir un petit peu en arrière. Exactement, il n'est pas trop tard, bien sûr, et je suis sur les processus de remise à niveau. Et donc, je vais répondre à votre question. Vous savez, il y a deux choses dans la vie. Réussir son génie, c'est-à-dire ce pourquoi on est destiné, et réussir son talent. Lorsque vous réussissez à votre talent, certes, vous pouvez bien vivre, vous avez les moyens, l'argent, vous voyagez, vous faites tout, etc. Mais si ce n'est pas ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre, c'est de l'échec réussi. Vous voyez un peu? C'est-à-dire vous avez échoué, vous n'avez pas pu réaliser ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi Dieu vous a envoyé. Je disais, s'il y a 7 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 7 milliards de problèmes. Et donc, Dieu a destiné tout un chacun pour résoudre un problème particulier. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous quittez votre cas pour aller résoudre un autre problème, vous pouvez beau avoir de l'argent, voyager, avoir des maisons, des femmes, etc., comme vous voulez. Mais vous avez échoué selon le plan de Dieu. Est-ce que c'est votre avis, Coco? Il faut dire que, comme on entend Ada tout à l'heure, je veux d'abord me focaliser sur ce qu'il a sorti au travers de son analyse personnelle. Je vois d'abord qu'il y a un souci l'influence au niveau de la famille, de la société, c'est-à-dire que de ses collègues, etc. Et du fait qu'il a peur de pouvoir choisir quelque chose qui, aux yeux des gens, le dévalorise. Et donc je pense que c'est tout cela qui l'a vraiment orienté peut-être à être là où il est aujourd'hui. Et moi je pense fondamentalement qu'au-delà de Dieu, au-delà de tout ce qu'on pourra dire comme étant un facteur qui pourra nous amener à là où nous en sommes aujourd'hui, il est toujours important depuis la base de commencer ce travail-là. Vous venez de le dire, de tâter le terrain, de savoir qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Exactement. Et c'est à partir de là réellement qu'on commence aussi par voir en fonction des capacités, des potentialités dont on dispose personnellement. Et c'est à partir de ça qu'on opère un choix. Et à vous, Alexandra, mais est-ce que faut-il justement se focaliser sur le regard des gens? Non, moi je dis non, parce que on a vraiment la capacité de tout faire. Et en deuxième lieu, on doit faire ce qui nous plaît et ce dont on a envie de faire. Donc si on veut vraiment se focaliser sur le regard des autres, on ne pourra jamais arriver à concrétiser nos rêves ou à faire notre passion, ce dont on a vraiment envie de faire. Voilà. C'est ça, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand on a un choix, une envie ou on se dit une passion dans la vie, où on se dit moi c'est ça que j'ai envie de faire, on se donne vraiment les moyens pour. Mais vous pensez pas que vous avez perdu du temps? C'est-à-dire là, si vous allez reprendre encore l'école de journalisme, c'est des années perdues, non? Vous pensez pas que c'est... Non, ce ne sont pas des années perdues, mais des expériences. Oui, j'ai fait des expériences. Et donc, je pense que je ne pourrai plus aller en première année de l'ISICA pour avoir la licence, toutefois. Et j'avais l'envie,
mon mentor quand j'étais journaliste au lycée d'Azam, c'était Habib Bey. C'est un diffuseur commentateur de matchs sur Canal+. Donc, de nos jours, je ne peux plus devenir journaliste, mais ce qui est sûr, je serai directeur de médias et pas forcément faire l'ISICA. Ce qui est sûr, je suis sur les processus de réorientation, Oui. c'est-à-dire ils me font un certain nombre de crédits à l'école supérieure d'agronomie. Après ça, je vais me réorienter toujours dans l'université de Lomé et avoir ma licence dans un institut qui a un peu de cas avec le social. Et après ça, je continuerai mon master avec le domaine social, le domaine du média, etc. Donc, je n'ai pas du tout perdu. Et après, il n'y a rien qui vous empêche de faire les deux. Il n'y a rien qui vous empêche de faire votre métier d'agronome et puis, et puis derrière être un journaliste en freelance. Bien sûr, on n'a pas besoin de faire l'école supérieure d'agronomie pour être agriculteur. Voilà, où il n'y a pas besoin non plus d'avoir des diplômes de je ne sais pas quoi pour être un bon journaliste aussi. Exactement. Donc il n'y a rien qui dit qu'on peut combiner les deux. Le journalisme peut être une passion, vous pouvez intervenir en tant que freelance. Mais et déjà, c'est la bonne question, c'est de savoir, y a-t-il un avenir dans les métiers ou dans les choix que nous faisons? Parce qu'on a beau dire oui, bon moi, je suis destiné à faire ça, mais comme le dit Coco tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a de l'emploi? C'est ça la bonne question. Est-ce qu'il y a de l'emploi? Ou bien on se dit, bon, il n'y a pas d'emploi, mais moi je vais me mettre à mon compte et créer l'emploi. Ok, vous savez, est-ce qu'il y a de l'emploi, tout ça là? Je disais tout à l'heure, nous sommes des solutions pour chaque problème. Chaque personne est solution pour un problème. Tant que tu es né, c'est que tu es né pour faire quelque chose. Vous comprenez un peu? Donc, qu'il y a de l'emploi ou pas, il est très important de découvrir sa vision. Lorsque vous découvrez votre mission de vie, vous allez en faire votre vision. Et lorsque vous êtes dans cette vision, peu importe la situation, peu importe le pays, peu importe ce qui se passe, c'est que vous allez réussir. Ça, c'est dardard. Donc, il n'y a pas question de dire est-ce qu'il y a de l'emploi ou pas. L'essentiel, il n'y a pas d'emploi lorsque nous choisissons mal les choses, lorsque nous n'avions pas d'objectif. Oui, mais il y a des secteurs qui sont très serrés. Comme par exemple, il y a des filières qui sont très très serrées. Et après, c'est à l'école après de vous orienter vers, de vous aider à faire le bon choix aussi. Il faut aussi vivre en fonction de la réalité. Je prends le cas de la médecine. Peut-être que tu veux devenir médecin, alors que là, on prend 120 personnes à la fin de l'année en première année et les autres sont disqualifiés. Supposons que tu n'as pas la chance d'être dans les 120. C'est là vous dites qu'il y a des domaines très serrés. Alors, il faut vivre en fonction de la réalité. Quels sont les moyens de mes parents? Si je suis recalé à l'université de Lomé, je peux aller dans d'autres universités si réellement je veux devenir médecin. Vous comprenez un peu? Donc, il faut voir aussi les moyens des parents. Si les parents peuvent t'envoyer ailleurs, là, c'est possible, tu continues là. Mais au cas où tel n'est pas le cas, je suis désolé. Là, vous aurez raison. Mais votre raison est très faible probable. Par rapport au choix des filières? Par rapport au choix des filières. Bon, non, je ne sais pas. Vous voulez rajouter quelque chose, Oui, Coco? ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il est fondamental, à mon humble avis, que depuis le bas âge ou encore quand on commence déjà par atteindre le BPC, de savoir exactement ce que l'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, même si on prend l'écosystème ici, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, aujourd'hui, il y a des domaines où les opportunités sont vraiment faibles. Les opportunités ne sont pas forcément comme on le pense. Soit si tu veux créer, comme vous venez de le dire aujourd'hui, c'est une très grande responsabilité qui va te prendre des années de sacrifice, des années de travail. Aujourd'hui, quand on parle de ceux qui sont à leur propre compte, on a comme l'impression que voilà, tout marche très bien. On a tout à coup, ceux qui sont à l'extérieur et qui aujourd'hui ont déjà des moyens, qui sont dans les voitures et tout. Et vous allez voir beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent tout simplement dire que à défaut, je vais devenir un entrepreneur, je vais créer mon entreprise propre à moi. Et beaucoup de personnes se lancent dedans et à la fin se retrouvent devant des réalités qui n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on nous vend. Donc c'est très important depuis la base de se faire accompagner en termes d'orientation et secondo de savoir est-ce que mes capacités me permettent de travailler à mon propre compte ou de travailler pour une société. Maintenant, si je veux travailler pour une société, quelles sont les opportunités dont je dispose? Travailler pour une société aujourd'hui, tous les domaines ne sont pas forcément porteurs, ou bien il n'y a pas d'opportunité dans forcément tous les domaines. Donc il faut savoir ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, bon nombre de jeunes font des dépôts et à la fin, tu fais
des j'ai l'honneur, et ça ne finit jamais. Et on demeure chômeur à ce jour, et on croise les bras espérant que demain sera beau, alors que si on avait vraiment pris le temps de réfléchir, il y a des domaines aujourd'hui qui sont des domaines plus porteurs. Exactement. Mais après, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'accompagnement. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des écoles. Est-ce qu'il y a des conseillers vraiment qui vous aident à faire le bon choix? Oui, aujourd'hui à l'université, il faut reconnaître peut-être à notre temps, c'était encore beaucoup plus difficile. Quand tu arrives, en réalité, c'est le système même d'orientation qui doit, la manière par laquelle on arrive à orienter les jeunes à l'université qui doivent être refondus carrément. Par exemple, quand tu arrives, on prend ton diplôme, on voit d'abord combien de moyens tu as eu, peut-être en mathématiques, et on te dit, ok, en fonction de ça, tu ne peux pas peut-être faire la sociologie sans questionner la passion, les aspirations, les convictions personnelles de la personne. Et le défi qu'on retrouve là-bas, c'est que si par exemple, au lycée, le gars, peut-être qu'il a eu ces notes-là grâce à la tricherie. Je dis n'importe quoi. Si peut-être qu'il a eu ces notes-là par hasard, ou il a traité des épreuves pour avoir ces notes, alors ça voudrait dire que l'orientation contribue à la décadence totale donc, de ce jeune. Donc il est très important de mettre en place aujourd'hui des systèmes adéquats qui questionnent la passion, qui questionnent les aspirations de l'élève, personnelle de l'élève, et aussi les parents. Les parents aujourd'hui, c'est un autre défi. Vous allez voir beaucoup de parents qui disent « Je voudrais que tu fasses ça. » Parce que dans ma famille, je voudrais qu'il y ait un médecin. Un médecin, un chirurgien, si cela. Par conséquent, si tu ne veux pas faire ça, alors débrouille-toi. Ouais, mais ça aussi, on en a parlé la fois dernière dans l'autre émission. On va y revenir tout à l'heure. Mais Alexandra, qui est en école de journalisme, est-ce que le choix que tu as fait, est-ce que c'était ton propre choix ou tu as été influencé aussi par les parents ou tes camarades? Non, moi, je n'ai pas été influencée. Disons que le journalisme est une passion pour moi. Donc, j'ai commencé l'université avec le droit. Et par moment, j'ai dû abandonner parce que sous l'influence, j'ai commencé avec le droit. Et après, je me suis dit non, c'est pas moi, je me retrouve pas en droit, je sais pas ma passion et tout. Donc, j'ai dû recommencer à Isika. Et maintenant, aujourd'hui, bon, je vis pleinement ma passion, je suis à l'aise dans mon domaine, voilà. Bon, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les infos. Une fois par mois, le magazine Entrepreneur expérimente pour vous les rouages de l'emploi. Coup de projecteur sur les filières des métiers porteurs et l'immersion socio-professionnelle des jeunes. Savoir saisir les opportunités d'embauche, immersion dans le monde des entreprises, de la formation professionnelle à la découverte de la vie de l'entreprise, mise en avant des secteurs formels et informels. Ne manquez pas Entrepreneur. Votre rendez-vous dédié à l'univers de l'emploi, c'est bien évidemment sur New World TV.